Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et ceux et celles qui nous écoutent d'une manière, je dirais, inopportune. Mais ce n'est pas par hasard que le Seigneur permet que vous soyez présents donc à écouter ce que vous allez entendre aujourd'hui. J'ai intitulé donc ce message « Un cœur mauvais » et incrédule. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux et au chapitre 3. Épître aux Hébreux, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 12. Du verset 12. Prenez garde, frères. Donc cela s'adresse à des chrétiens. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, parmi vous, n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance, la fermeté que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour tes exhortations, tes encouragements, tes consolations. Dans un monde en train de se perdre, dans un monde en train de vivre dans une jungle sans toi, perdu totalement. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions ne pas nous perdre après avoir été sauvés. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder, que notre cœur ne s'endurcisse pas par la séduction du péché, par le mensonge du péché, par l'illusion du péché. Nous prions ces choses, Père, dans le nom merveilleux, glorieux, puissant du seul Sauveur de la planète Terre, le Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le texte commence en disant « Prenez garde, frères ». Prenez garde, frères. Ça veut dire « Soyez sur vos gardes ». Et quelqu'un qui n'est pas sur ses gardes est en danger. Et nous avons besoin, ici, ce passage s'adresse à des chrétiens, à des gens nés de nouveau, des gens qui aiment le Seigneur, qui sont passés par la repentance au calvaire. Et le but de l'épître aux Hébreux, c'est de nous exhorter, de nous encourager à la foi, à croire, à être fondés sur le roc, à nous parler, ce livre, l'épître aux Hébreux, nous parle des promesses de Dieu, nous parle des serments de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne se dédie pas. Ce qu'il dit, il le fait. Il reste sur sa parole. Ciel et terre passeront, ma parole ne passera pas. Et le but de l'Épître aux Hébreux est de nous parler surtout de la personne de Jésus-Christ et de sa puissance. Il est appelé dans l'Épître aux Hébreux notre souverain sacrificateur. Ça veut dire notre prêtre, notre grand prêtre, qui est maintenant devant le Père Céleste. Et nous voyons cette expression à différents endroits de l'Épître aux Hébreux. Par exemple, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à l'appel du ciel, considérez le souverain sacrificateur de la foi. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre foi. Il est parlé de lui particulièrement aussi au chapitre 2 et au verset 17 en disant qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, à nous, sauf le péché évidemment.
afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux. Il nous comprend, fidèle dans le service du Seigneur. Jésus sera toujours fidèle. Et donc, le but de l'Épître aux Hébreux est de nous rappeler, je dirais, comment l'incrédulité a fait que le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Des gens qui croyaient à Dieu peuvent s'en éloigner. C'est dangereux. On peut croire et plus tard, on peut ne plus croire. Nous avons des exemples de cela, même bibliques. Voyez? Donc, nous rappeler comment l'incrédulité, eh bien, a fait que Dieu était obligé de priver son peuple du repos promis dans la terre promise. C'est-à-dire, ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Et donc, l'Épître aux Hébreux, elle est là pour nous enseigner que dans tous les siècles, la force, la puissance unique des chrétiens, c'est la foi. C'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous êtes venus ici ce matin par la foi. Vous avez chanté au Seigneur par la foi. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez fait parce que vous avez la foi. Et cette foi-là, il faut l'entretenir, il faut la garder, il faut évidemment en prendre soin. Nous avons un cantique qui dit « Celui qui met en Jésus une pleine foi, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. » Alors par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la foi est très importante. Et je dirais que l'autre côté, je dirais, l'antithèse de la foi, c'est l'incrédulité. Ne plus croire au Seigneur, laisser tomber notre foi. Et l'Épître aux Hébreux nous recommande de retenir, de garder notre ferme confiance, notre assurance. Il est dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a prévu des rassemblements, il a prévu des réunions, il a appelé cela l'Église, ekkaleo, du grec qui veut dire appelé en dehors. L'Ecclésia est composée de personnes qui ont été appelées en dehors du monde, en dehors de l'incrédulité et qui sont entrées dans la maison de la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous avons donc dans l'Épître aux Hébreux, je dirais étonnamment, un mot qui arrive et qui nous saute en pleine face, le mot incrédule. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Est-ce possible? On parle ici à des frères. Et si la Bible en parle, ça veut dire que c'est possible. Et là, on voit que l'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux, eh bien, après avoir cité le psaume 95, eh bien, avertit les auditeurs et les lecteurs de ne pas commettre le même péché d'incrédulité que les Israélites. Prenez garde, frères, que personne de vous n'ait un cœur méchant d'incrédulité. Ces Hébreux, cette épître a été écrite à des Juifs chrétiens, des Hébreux chrétiens, qui étaient en danger de faire la même chose qu'Israël dans le désert. Et donc, à cause de leur nouvelle foi en Jésus-Christ, ils n'avaient plus besoin du judaïsme. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'est qu'ils étaient persécutés. Vous avez quitté la religion officielle. Vous devriez revenir à la religion officielle. Et ainsi de suite. Donc, ils étaient persécutés. Hein? Et donc, la persécution a cette capacité, je dirais, de faire errer quelqu'un, ne plus savoir, je vais retourner, je veux pas qu'il me bavasse tout le temps sur mon dos, ainsi de suite, donc on va arrêter tout ça et je vais croire en Jésus, mais je vais retourner à la religion officielle, je vais retourner à la juiverie.
je vais retourner au sacrifice, voyez. Donc, ça, c'est un cœur mauvais et incrédule. Ça veut dire, je ne crois plus vraiment en Jésus. Je crois dans la religion, je crois dans les agneaux qu'on a saignés depuis des siècles, alors que la Bible dit que Jésus est la fin, F-I-N, de la loi. C'est terminé. Il l'a montré, il l'a démontré le jour où il est mort, l'instant même où il est mort à la croix. Le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré de haut en bas, montrant que maintenant, on n'avait plus besoin donc de l'Ancien Testament, des sacrifices, des agneaux, mais le sang unique de l'agneau de Dieu était suffisant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, attention à un cœur mauvais et incrédule. Et ces Hébreux chrétiens étaient donc en danger d'avoir ce cœur mauvais et incrédule. Pour nous, la plupart, beaucoup de personnes sont sorties du catholicisme. Le catholicisme n'enseigne pas le salut. Et si je reste à l'intérieur du catholicisme, je ne suis pas persécuté. Si je sors du catholicisme pour me joindre à mes frères et sœurs, nés de nouveau, là, je suis montré du doigt. Là, je suis persécuté. Et je suis donc en danger, en restant à l'intérieur de l'Église romaine, d'avoir un cœur mauvais et incrédule. Parce que mes actions sont tributaires de ce que je pense dans ma tête. C'est ce que je pense qui me fait agir, qui me fait faire certaines actions. Rappelons-nous, Jésus, cette parabole qui est très, très, je dirais, vivante par rapport à la semence. Il a dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Bravo jusque-là, pas de problème. Mais, et les mais de Jésus sont très importants, mais il n'a pas de racine en lui-même. Ça veut dire c'est juste superficiel. Il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persévérance. Et dès que survient une épreuve ou une persécution à cause de la parole, cette personne y trouve une occasion de chute. Et Jésus dit, parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'illusion des richesses matérielles, étouffe cette parole et la rendent infructueuse. Pas de fruits. Donc, attention que quelqu'un ait un cœur mauvais et incrédule. Et incrédule. Il y a une différence, cependant, entre un cœur méchant d'incrédulité et le cœur d'un chrétien, d'une chrétienne qui arrive parfois à avoir des doutes. Le cœur de l'incrédule est contrôlé par quoi? Par l'incrédulité. Il ne croit pas. Il est aveugle à la vérité. Le peuple d'Israël, qui avait entendu la voix de Dieu du haut de la montagne du Sinaï, et qui avait dit à Moïse, on ne veut plus l'entendre, c'est trop terrible, parle-nous toi, mais on ne veut plus que Dieu nous parle, audiblement. Eh bien, ce peuple-là, dans le désert, a été incrédule régulièrement, ce qui a mis Dieu en colère. L'incrédulité, quelque chose de terrible. C'est le pire des péchés. Toute la génération de Noé qui est en enfer, c'est par incrédulité. Ces gens-là, dans le désert, ont dit, Dieu les bénit, il leur a donné de l'eau à boire, des fleurs abondantes, tout ça, mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut,
dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Maï. Et ils dirent, Dieu pourrait-il? Dieu est-il assez puissant pour dresser une table dans le désert? Il a frappé le rocher, des eaux ont coulé, des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit cela, il fut en colère. Dieu pourrait-il? Est-ce que Dieu est capable? Voyez, quand vous commencez à mettre la puissance de Dieu en doute, celui qui a créé l'univers, qui a lancé les étoiles, le soleil, la lune, la planète Terre, voyez, qui tourne sur elle-même en 24 heures. Dieu pourrait-il? L'incrédulité. Ça, cela vient d'un cœur mauvais, méchant et incrédule. L'enfant de Dieu, ça peut arriver parfois qu'il doute. Il n'exerce pas suffisamment sa foi. Jésus a dit, s'il ne doute pas dans son cœur, il verra cette montagne donc s'enlever. Mais le cœur du chrétien n'est pas contrôlé par l'incrédulité. Non, par la foi. Thomas a dit, si je ne vois pas les marques dans ses mains, je ne croirai pas. Hey, les gars, là, vous fantasmez, ça n'a aucun sens. Et Jésus est venu une semaine plus tard. Et il a dit, Thomas, viens ici. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Notre frère Réal, vendredi passé à la prière, nous a rappelé la parole de Jésus, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Et il nous a montré la relation étroite entre la prière, une vie de prière, et la foi. Le chrétien qui ne croit pas va devenir incrédule. Et il va disparaître, il va aller vers le monde. Parce qu'il commence à aller sur ce chemin-là en se détournant du Seigneur. C'est dangereux. Et c'est la raison pour laquelle l'Épître aux Hébreux nous exhorte, attention, prenez garde que personne de vous, les chrétiens, que quelqu'un n'ait un cœur mauvais, méchant et incrédule. Le chrétien hébreu qui endurcissait son cœur à cause de la persécution, allait passer de où à où. Il allait passer de, je dirais, la nouvelle alliance dans laquelle il se trouve pour retourner à l'ancienne alliance avec ses sacrifices lévitiques. Quand vous avez des chrétiens qui ont connu le Seigneur, qui ont été sauvés, nés de nouveau, leur vie a été changée, puis ensuite retournent au romanisme, ils n'ont pas compris grand-chose. Ils retournent à la messe, au purgatoire, à Marie, à toutes les inventions, les superstitions catholiques. Donc, soit que nous allons accepter, embrasser la nouvelle alliance, ou l'ancienne. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas vous tenir au milieu. C'est impossible. Et nous avons été avertis de prendre garde de ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule au point de, jusqu'à se détourner de la vérité. Se détourner du Dieu vivant et vrai. Est-ce qu'un chrétien, une fois sauvé, va rester sauvé, quel que soit ce qu'il fait, ce qu'il croit, ce qu'il dit, jamais de la vie. Pourvu que, c'est bien écrit, pourvu que vous reteniez jusqu'à la fin l'espérance que vous aviez au commencement. C'est la condition. C'est la condition. Pourvu que nous retenions fermement
jusqu'à la fin. L'assurance que nous avions au commencement. Quand nous avons été sauvés, quelle assurance! Mes amis, quand vous passez de la cave, amen, en plein soleil, vous le savez. Amen. Alléluia. Quelle assurance! Maintenant, il faut garder cette assurance-là. C'est ça. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je suis sauvé, mais je dois persévérer jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'on peut aller jusqu'au point de se détourner du Dieu vivant. C'est bien écrit. Le danger de s'éloigner du Messie, le danger de s'éloigner de la nouvelle alliance, et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que par rapport à ces événements de la fin des temps qui s'en viennent, il y a une séduction inimaginable, vous ne pouvez pas vous fier à vous-même, vous devez vous fier, je dirais, au Seigneur, à ce qu'il déclare dans sa parole. Et la Bible emploie un terme très fort, nous attacher. C'est pourquoi nous devons, d'un devoir, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que, voilà le danger où il est, de peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses. On peut être emporté loin des choses que nous avons connues au départ. Le danger de retourner à l'ancienne alliance pour les Hébreux avec des sacrifices symboliques, eh bien, tout cela a été annulé à la croix, fini à la croix. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aux Galates, vous courriez bien. C'était bien, ça allait bien. Vous étiez dans la course, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a stoppé? Cette influence qui vous a fait arrêter ne vient pas de celui qui vous a appelé, mais vient de l'ennemi, vient de la chair, vient du monde. Et là, nous avons besoin de faire attention. Et là, ces gens-là, même les Galates, voulaient retourner à leur religion juive. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul leur dit, vous voulez retourner à quoi? À ces faibles et pauvres rudiments. La religion humaine, même si on parle de Dieu, c'est qualifié par le Saint-Esprit de faible et pauvre rudiment. Nous avons trouvé la force, alléluia, nous avons trouvé la richesse en Christ. Nous sommes les milliardaires de l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Que personne n'ait un cœur mauvais, méchant et incrédule. On parle du cœur. Du cœur. Dans nos relations avec Dieu, tout vient du cœur. Ça commence avec le cœur et ça finira avec le cœur. Tout dépend du cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire, ça passe par-dessus tout. Le cœur, ce qu'il y a dans le cœur, ce qui se passe dans le cœur, les inclinations du cœur, les amours du cœur, les désirs du cœur, les séductions du cœur, tout c'est à partir du cœur. Comment est ton cœur aujourd'hui? Ceux qui étudient la parole de Dieu, nous avons un cours juste sur le cœur de l'homme. Nous avons 17 leçons. Juste sur le cœur de l'homme, avec des images. Nous devons bien, penser à ce que je suis en train de dire. Et je dirais même peser cela. L'importance du cœur dans la vie spirituelle. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce qui veut dire qu'un cœur peut s'endurcir. Comment? Parce que je ne prends plus garde. Je commence à me donner des permissions. Bon, Dieu va comprendre. Ça, c'est très dangereux. Dieu va comprendre, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment un de ses enfants s'en va, après avoir connu le meilleur, le top niveau, s'en aller vers la pourriture et la saleté.
n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu s'adresse au cœur. Quand nous avons commencé notre vie chrétienne, la Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Avec le cœur. Il y a des gens qui croient avec leur tête, mais qui vont en enfer. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils croient avec leur tête. Quand on a été sauvés, on a commencé à croire avec le cœur. Ça descend de la tête, de l'intellect. Juste, ce n'est pas des connaissances, des règles qui vont nous sauver. C'est le cœur. C'est de connaître et de vivre avec le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La Bible dit, tu crois en Dieu avec ta tête, mais le diable aussi y croit. Donc, il n'y a pas de... tu ne fais rien d'extraordinaire, et il tremble. L'important, c'est de croire avec le cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, dans ton cœur, ce matin, nous avons loué le Seigneur, nous avons chanté, parce que nous croyons qu'il est vivant. Nous croyons qu'il est ressuscité des morts. Et nous le croyons avec notre cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Éternel Dieu étend ses regards sur toute la planète Terre pour soutenir, fortifier ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier à lui. Il est parlé du roi Amadzia dans l'Ancien Testament et il est dit qu'il fit ce qui était droit, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. On peut faire les choses de Dieu, on peut faire le service même de Dieu, mais sans avoir un cœur dévoué, un cœur dédié, un cœur consacré au Seigneur. Je peux dire à mon épouse, je t'aime, chérie. Oui, du bout des lèvres. Mon cœur n'est pas dévoué. C'est autre chose de lui dire, comme les 2 tourtereaux hier qu'on a mariés. Amen. On savait que c'était du cœur. Amen. Ils sont regardés dans les yeux. Amen. Ils sont jurés fidélité. Il y a un amour, ça passe, le courant est là. Amen. Avec le cœur. Avec le cœur. David, sur son lit de mort, a donné un conseil à son fils, son jeune fils, Salomon. Et il lui a parlé et il lui a dit quelque chose d'intéressant. Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Cœur dévoué, le mot dévoué, voyez, c'est en hébreu shalem. Ça veut dire un cœur dévoué, un cœur shalem, un cœur total, un cœur complet, tout entier. Sers-le d'un cœur total et d'une âme bien disposée. Pourquoi? Parce que l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Donc, il ne regarde pas uniquement les actions, il va directement à la pensée. Ce que je pense dans le coco, là, il connaît tout. Il sait. Et à un moment donné, un temps d'apostasie, le Seigneur a dit, ce peuple m'honore. Déjà, c'est bien, mais il m'honore des lèvres. Mais son cœur est loin de moi. Son cœur est loin de moi. Et Salomon, quand il est arrivé au pouvoir et que l'enterrement de son vieux père, David, qui avait 70 ans, est mort, Salomon a prié le Seigneur parce qu'il se sentait totalement inadéquat pour être le nouveau roi sur Israël. Et il a demandé un cœur sage et intelligent. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur sage et intelligent. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu. Dieu s'adresse au cœur. Dieu parle dans le cœur. Dieu désire ardemment faire sa demeure dans le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Alléluia. Et là, on a cette plainte qui nous vient de la part du Seigneur où Dieu va dire, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Et quand un cœur est sur un mauvais chemin, il est incapable de connaître Dieu parce que son cœur s'endurcit, s'épaissit et il n'entend plus la voix du Seigneur. N'entend plus la voix de Dieu. Oui. Et ça, c'est un danger terrible. Prenez garde, frères,
que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ça veut dire rebelle, un cœur rebelle. Si vous entendez la parole de Dieu, ou si vous lisez la parole de Dieu, que dans votre cœur, il y a une levée de bouclier. C'est dangereux, ça. Vous dites, oh non, pas ça. On va passer à autre chose. Oui, mais c'est ça que le Seigneur est en train de vous parler au travers de ce psaume ou cette parole-là. Hein. Donc, attention. Pourquoi? Parce qu'un cœur mauvais, rebelle, incrédule, est incapable de croire. C'est ça le problème. Il ne peut pas croire. Il se détourne du Dieu vivant. Les gens avant le déluge ont été avertis, ils ont entendu la parole de Dieu. Noé a été le prédicateur. Ils s'en sont détournés totalement. Balaam, à un moment donné, il est dit que cet homme-là était rempli du Saint-Esprit. Il dit, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Un homme sur qui le Saint-Esprit vient, quelque chose de merveilleux, et il a prononcé un oracle merveilleux sur Israël. Et ensuite, l'argent, l'appât du gain, la Bible dit qu'il a commencé à se détourner. À se détourner. Et là, à ce moment-là, il déclarait que Balaam quitta le droit chemin. Cela veut dire qu'il était dans le droit chemin, mais il l'a quitté. Et vous qui êtes dans le droit chemin, à n'importe quel moment, vous pouvez le quitter. Vous êtes libre. Le Seigneur ne vous contraindra pas à rester. On ne peut pas contraindre, je dirais, quelqu'un à aimer. Hein? Un mari ou une épouse ne peut pas forcer l'autre à l'aimer. Ouais, non. Ça ne marche pas comme ça. Et avec Dieu, c'est la même chose. Donc prenons garde. Si notre cœur n'est pas entièrement à Dieu, alors on se berce avec des belles pensées, avec des douces émotions, avec des illusions trompeuses et même avec des vanités. Faire attention. Prenons garde. Si notre cœur n'est pas entièrement à Dieu. Shalem. Total. Complètement. Mauvais et incrédule. Mauvais et incrédule. Il y a beaucoup de gens qui parlent de leurs doutes, comme si c'était une infirmité. Quasiment quelque chose de bien. Mais ils sont en train de parler comme Satan. Quand Satan a parlé à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est le doute. Et quand Ève a commencé à croire ce mensonge, elle était sur le chemin grand et large. Dieu pense différemment. Le Seigneur a dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Donc j'ai besoin de bien apprendre à connaître ce livre. J'ai besoin chaque jour de lire dans la parole de Dieu. J'ai besoin chaque jour d'aller parler à ce Dieu. Vous dites, je lui parle une fois par jour. Oui, mais vous ne faites rien d'extraordinaire. Daniel parlait à Dieu 3 fois par jour. Il y a beaucoup de gens qui veulent croire. Il y a des gens à qui on a parlé du Seigneur, et vous avez parlé du Seigneur, et ils vous disent, « Ah, comme j'aimerais croire comme vous croyez. » Mais c'est des rebelles. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est de la rébellion. Voyez, ils ne le peuvent pas. D'autres vont dire, mais ma foi est trop faible. Ils n'ont aucune honte. Ils ne se croient même pas coupables devant le Seigneur. Ah, vous savez, pasteur, personne n'est tenu vraiment de faire ce qu'il ne peut pas arriver à faire. Mais non, il ne pourra jamais y arriver. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui d'un cœur méchant d'incrédulité. L'incrédulité est une méchanceté. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oh, tu devrais divorcer. Ça, c'est méchant. Dieu dit, je hais le divorce. C'est méchant.
Le cœur a été donné. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné un cœur? Le cœur a été donné à l'homme précisément pour entrer en communion avec lui. C'est avec le cœur que j'entre en communion avec le ciel. C'est la toute première fonction de notre cœur. Parler à Dieu, aimer Dieu, connaître les voies de Dieu. Ça s'appelle la foi et c'est naturel. Le cœur vit en Dieu par la foi et par l'amour. Notre cœur doit palpiter. Les deux disciples d'Emmaüs ont dit, après que Jésus soit disparu, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Je veux que Jésus me parle en chemin. Il faut qu'il nous parle. Je peux m'égarer sans le savoir. J'ai besoin d'être ramené si je suis en train de m'égarer. Le cœur, c'est la totalité de plusieurs choses. Le cœur, c'est l'oreille qui entend la voix de Dieu. Le cœur, c'est l'œil qui peut voir Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit quelque chose d'assez formidable par rapport au monde et par rapport à nous. Il a dit quelque chose en disant, je vais vous le lire, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez aussi. Vous me verrez. » Comment? Est-ce que c'est une contradiction? La Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Et lui, Jésus, il dit, vous me verrez. Mais on le voit par la foi. Par la foi. Moïse a vu Jésus par la foi. Il a vu celui qui était invisible. Comment ça peut se faire, voir quelqu'un d'invisible? Il l'a vu. Et quand on est sauvé, on voit Jésus. Vous me verrez. Vous me verrez. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Le monde ne connaît pas Jésus, ne voit pas Jésus. Nous marchons avec lui tous les jours. Tous les jours, il est là. Il est plus près de toi que ta peau sur tes os. Alléluia. Merci Seigneur. Le cœur est un organe capable de connaître, de recevoir tout ce que Dieu désire communiquer. Mes brebis entendent ma voix. Entendent ma voix. Qu'est-ce qu'il vous a dit cette semaine? Il parle. Il parle. Samuel, Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Souvent, c'est le contraire. Nous, on dit au Seigneur, écoute-moi, Seigneur, je veux te parler. Mais nous devons être de l'autre côté. Parle, Seigneur, moi j'écoute. C'est plus facile, c'est mieux. Alléluia. Le péché. Le péché va détourner le cœur des choses invisibles et nous tourner vers les choses visibles. Vers les choses visibles. Le péché va détourner notre cœur de Dieu vers le moi. Et vous savez, cet évangile de l'estime de soi-même, c'est de la pourriture et de la saleté, c'est de l'idiotie. Joel Osteen. Abominable. C'est le péché. C'est ça la psychologie, c'est le moi. Le péché, je répète, va détourner votre cœur de Dieu vers vous, vers le moi. Un jour, il y a une femme qui est venue vers Jésus et elle a lancé quelque chose, une exclamation assez particulière. Il a dit que Jésus était en train de prêcher, il parlait, il enseignait, et une femme a élevé la voix par-dessus celle de Jésus. Du milieu de la foule, elle a dit, elle a eu sa petite phrase, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ça, c'est la véritable béatitude. L'autre, c'est une béatitude humaniste, inventée par l'homme, par cette femme-là. Tourner juste nos regards vers le moi, vers le soi,
vers les choses de la terre. Voyez, le péché, voyez, quand il est en pleine fonction, la pourriture, la saleté en train de travailler, ça veut dire que la vue a pris la place de la foi. Et c'est ce que est arrivé à Ève. Elle vit que l'arbre était beau. Elle a mis de côté la parole du Seigneur. Et elle a commencé à regarder avec ses yeux. C'est la chute. C'est la chute. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cru. Alléluia. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Et c'est vrai. La plus grande preuve du péché, la plus grande, une preuve que les gens sont pécheurs. C'est pas qu'ils sont homosexuels, qu'ils ont volé, qu'ils ont menti. C'est l'incrédulité. C'est le pire des péchés. Ne crois pas. Ne crois pas. Que cette incrédulité soit déclarée ou non, qu'elle soit consciente ou inconsciente, l'incrédulité, c'est la marque certaine d'un cœur méchant. Ouais, mais c'est une bonne personne. Non. C'est un méchant, c'est une méchante. Elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Les gens n'iront pas en enfer simplement parce que, je répète, ils sont ceci, ils sont cela, ils ont fait ceci et cela, à des mauvaises choses. Ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous ne croyez pas ce que je suis, a dit Jésus, vous périrez tous, également. L'incrédulité, c'est la raison de la perdition. L'incrédulité. L'insensé, le fou, la folle, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas. Ça, c'est la pire folie. C'est l'incrédulité. Et là, nous avons un avertissement urgent, le plus urgent, à faire entendre aujourd'hui à l'Église. Prenez garde, frères et sœurs, que personne de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Et incrédule. Ce que quelqu'un a été dans le passé, c'est pas ça qui importe. C'est ce que la personne est aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Nous avons connu des pasteurs qui aujourd'hui sont dans le monde, sont dans la drogue. Des pasteurs qui ont enseigné ce livre. Incrédule. Un cœur mauvais et incrédule. Ce qui veut dire que la situation n'est pas, je dirais, statique. Elle est dynamique. Il y a toujours un mouvement, soit dans le recul, soit dans l'avance. C'est comme quand vous êtes à vélo, en train de monter, je dirais une montée, vous ne pouvez pas faire de surplace. C'est impossible. Ou bien vous allez tomber, ou bien vous allez pousser sur les pédales et vous allez aller de l'avant. Mais ça ne reste pas sur place. Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ont été il y a 10 ans, il y a 20 ans, comme chrétiens, c'est la même chose aujourd'hui. Jamais de la vie. Paul a dit aux Galates, ce qu'un homme a été dans le passé, peu m'importe. C'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont prêché l'Évangile aux nations. Et à la fin de leur vie, on déclarait que tous les musulmans sont sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ça, c'est la pire apostasie, la pire incrédulité. Parce que parmi les musulmans, on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu a un Fils. Ils le mettent à des panneaux, je l'ai vu au Moyen-Orient ou en Afrique, sur les mosquées, et Dieu n'a pas de Fils. Ces gens-là vont aller au ciel, même s'ils ne connaissent pas Jésus, jamais de la vie. Ou bien ce livre est faux, ou bien le bonhomme est vrai, ou bien le bonhomme est faux et ce livre est vrai. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et c'est le nom de Jésus. Pas Allah.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Se détourner du Dieu vivant. Se détourner du Dieu vivant, ça peut aller jusqu'à ce point-là. C'est ce que la Bible déclare. Jusqu'à se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Se détourner de celui qui m'a sauvé. À Lystre, quand l'apôtre Paul est arrivé, il a demandé aux gens de se détourner des idoles et de se tourner vers le Dieu vivant. La conséquence terrible de l'incrédulité, c'est que l'homme est incapable de rester en communion avec Dieu. C'est impossible. On ne peut pas avoir l'incrédulité dans le cœur et rester en communion avec Dieu. Impossible. Il est le Dieu vivant. Il vit maintenant. Il y a de la vie. Nous, pour montrer la vie, on va bouger, mais ce Dieu est vivant. Et c'est lui qui nous communique la vie. Il est la source de la vie. Jésus a dit, je suis la vie. C'est moi la vie. Alléluia. Il est le Dieu vivant. 4 fois dans l'Épître aux Hébreux, on a l'expression le Dieu vivant. Pas Dieu uniquement, le Dieu vivant. Et souvent, dans une épître, on parle du Dieu vivant et vrai. Parce qu'il y a des dieux morts et faux. Les idoles, par exemple, les idoles mortes, qui n'ont pas de vie, qui ne peuvent ni entendre, ni secourir, ni voir, ni parler, comme Dagon. Rappelez l'histoire de Dagon, hein? Dans 1 Samuel 5, la statue du dieu Dagon. Ils ont mis, les Philistins ont mis l'arche d'alliance, et le lendemain matin, ils sont venus pour adorer Dagon, tout ça. Pouf! Dagon était par terre. Ils l'ont relevé, tout ça, et le lendemain, ils sont venus, Dagon était encore par terre. Parce que Dieu ne permettra pas des Dagons à côté de lui. Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens de nom qui sont seulement, qui portent le nom de chrétiens. Ils n'ont pas d'idoles sculptées, de statues maillées, mais ils ont une image taillée dans leur cerveau. Un Dieu imaginaire à qui ils offrent des hommages. Ils ne connaissent pas le Dieu vivant et vrai qui nous parle par le Fils. Il nous parle par le Fils. Il entend les prières. Il accomplit dans les siens son œuvre de rédemption. Il aime avec patience. Il a des sentiments envers nous. Alléluia. Il parle au cœur. Par exemple, à une situation où il y avait un esprit de rétrograde, Dieu dit, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Dans les zones désertiques que vous passez, Dieu les permet pour qu'il vous parle. Comme ça, vous n'êtes pas pris par les autres choses. Et là, comme ça marche tellement mal, il veut vous parler, il veut que vous l'entendiez, il a des conseils à vous donner, il veut que vous soyez attentifs à ce qu'il déclare. Il parle. C'est un Dieu qui parle, puisqu'il est la parole. La parole. Il n'y a aucun animal qui parle. C'est wouf, wouf, ou bien miaou, miaou. Parce que nous avons l'élocution. Nous avons des pensées, nous exprimons quelque chose. Nous avons des mots, des phrases, des louanges. Nous sommes le top niveau. Nous sommes, je dirais, la cerise sur le Sunday de Dieu. Quand Dieu a créé l'univers, il vit que cela était bon. Mais quand il a créé l'homme, il vit que cela était très bon. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, particulièrement, la première chose que Dieu cherche en nous, c'est un cœur qui croit, qui est rempli de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère,
dans la plénitude, dans la totalité, dans le chalem de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. On vient avec foi. Seigneur, je viens devant toi. Je t'adore, je te bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous chantons, oh la gloire de ta présence nous inonde de puissance. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu, et ta gloire remplit ce lieu, notre cœur, notre assemblée, notre église, nos frères et nos sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc repoussons fermement et résolument tout ce qui peut faire naître, grandir en nous l'incrédulité, c'est-à-dire la mondanité. Si quelqu'un aime le monde, l'esprit de ce monde, la folie de ce monde, le parler de ce monde, les habillements de ce monde, la musique de ce monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Impossible. Donc, repoussons aussi tout rituel, formalisme, mortel, voyez, la connaissance insuffisante de la parole de Dieu. Il faut que j'apprenne à connaître Dieu de plus en plus, pas uniquement intellectuellement, mais avec mon cœur. Hey Timothée, nourris-toi de la saine doctrine. C'est une nourriture, l'enseignement, le didasco, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui va te nourrir. Alléluia. Souvent, nous ne sommes pas vigilants avec nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit en disant « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Il parle à des chrétiens. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous ne voulons pas avoir un cœur mauvais, méchant, rebelle, incrédule, impur. Seigneur, nous désirons te servir. Tu connais nos pensées, ce que nous pensons. Tu le sais. Nous désirons, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin, persévérer. Et nous voulons garder jusqu'à la fin cette foi vivante. Nous voulons la serrer sur notre cœur, cette parole divine. Nous voulons avoir notre main crispée sur la foi vivante et vraie. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui t'es révélé à notre cœur. Et nous voulons continuer dans la foi. Et nous voulons achever notre périple sur la terre dans la foi. Ils sont morts, nos patriarches, dans la foi. Ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Paul l'a dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Seigneur, aide-nous à être comme Abraham, qui a gardé la foi jusqu'à la fin. Comme Moïse, Seigneur, qui a refusé l'appât de ce monde, parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Seigneur, merci, Seigneur, pour tes enfants. Merci pour notre assemblée. Et continue à la faire fructifier grâce à la foi vivante en Jésus-Christ et sa parole puissante. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. On va le bénir.